Quelle est la prière? La prière, ce n'est pas envoyer Dieu faire ses courses. Un chrétien peut voir plus sur ses genoux que ses pieds. La prière ne prépare pas Dieu à faire votre volonté. La prière vous prépare à faire la volonté de Dieu. La prière est le seul moyen de libérer le pouvoir surnaturel de Dieu dans votre vie, dans votre mariage, dans vos affaires. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. La prière a le pouvoir de guérir la maladie. La prière peut briser les chaînes de la misère et des habitudes qui sont en train de tourmenter votre vie ou la vie de votre fils ou fille ou la vie de votre mari ou femme. La prière n'a pas besoin de preuves. La prière a besoin de pratique. Les intellectuels discutent maintenant que Dieu et le ciel sont très éloignés et lointains. Dieu est aussi proche que votre prochaine prière. Si votre mariage est attaqué, priez. Si vos enfants sont tourmentés par le prince des ténèbres, priez. Si votre entreprise échoue, priez. Si vous combattez cette maladie mortelle, priez. Si tu es perdu et sans Dieu, prie. Si votre vie est vide, si elle n'a aucun sens, si elle semble être sans espoir, priez. S'il vous plaît, priez, parce que Dieu répond à la prière. Un chrétien sans prière est un chrétien faible. Une prière moins le chrétien est un chrétien misérable. Une prière moins le chrétien est un chrétien qui vit toujours dans la défaite. Une église sans prière est une église faible. Une nation sans prière est une nation vaincue. Une famille sans prière sera une famille divisée. Cela a été dit et il est bon de répéter que la famille qui prie ensemble reste ensemble. Dieu vous attend tous les jours de la semaine pour prier pour les gens dans votre maison. Quelqu'un a prié pour vous. Pour qui priez-vous? Pourquoi ne pas prier car Dieu répond à la prière? La Bible dit ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Le livre d'Isaïe dit, ordonnez-moi. C'est Dieu qui parle à l'homme parce que, dans la prière, il vous a donné l'autorité de lancer l'initiative. Arrêtez de marcher en rond. Dieu au ciel te regarde et dit que je t'ai donné l'autorité de mon nom. Je vous ai donné le pouvoir de ma parole. Je t'ai donné la sainteté de mon sang. Quand êtes-vous prêt à utiliser le pouvoir que Dieu vous a donné pour détruire le royaume de l'enfer et annoncer que Jésus-Christ est Seigneur? L'initiative repose avec vous. Demandez-lui des choses impossibles car avec Dieu rien n'est impossible. Demandez-lui de vaincre les géants dans votre vie parce que notre Dieu est un tueur géant. Demandez-lui de diviser la mer devant vous et d'enterrer Pharaon et de le regarder transformer vos ennemis en nourriture pour les poissons. Demandez-lui d'envoyer le feu du ciel comme il l'a fait pour Élisée et il le fera. Demandez-lui de marcher avec vous dans le feu de la fournaise ardente et soyez le quatrième homme dans le feu et il le dira vous marcherez à travers le feu et le feu ne vous brûlera pas. Demande-lui, il est le Dieu qui ne peut pas échouer, il vous attend pour vous montrer de grandes et puissantes choses. Priez, priez, priez. Dieu au ciel veut que vous ayez ce pouvoir. Avez-vous besoin de guérison? Demandez avec foi en croyant et je le donnerai. Avez-vous besoin de sagesse surnaturelle pour prendre une décision difficile? Demande-moi et je te conduirai dans des sentiers de justice, à cause de mon nom. Avez-vous besoin d'une paix qui dépasse l'entendement? Demandez, demandez, rien n'est impossible à ceux qui croient. Vous parlez au Créateur du ciel et de la terre. Il détient le bétail sur 1000 collines. Il utilise de l'or pour asphalter dans les rues du ciel. Il déplace des montagnes. Il divise les mers. Il vous donnera des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes que vous n'avez pas plantées, des maisons que vous n'avez pas construites. Il vous fera la tête et non la queue. Car rien ne lui est impossible. Amen.